non, tu n'as pas compris, tu n'analyses pas. Tu fonctionnes de façon automatique avec des logiciels, des applications, des programmes que tu as appris pendant l'enfance. Maintenant, comme tu as appris, ça c'est la deuxième partie de cette présentation. Comme tu as appris ça pendant l'enfance, c'est devenu tes habitudes. C'est devenu ta personnalité. C'est comme ça que tu vis, c'est comme ça que les gens t'identifient, c'est comme ça que tu te comportes. Comme c'est depuis l'enfance, tu le fais tous les jours avec les moindres efforts. Tu ne peux pas réfléchir pour manger. Comme tu aimes les foufous, chaque fois qu'on te demande qu'est-ce que tu vas manger, tu vas répondre les foufous. Dès qu'on met les foufous devant toi, tu laves les mains, tu commences à manger sans réfléchir, sans effort. Parce que c'est ce qu'on appelle la zone de confort. C'est que le cerveau a appris pendant l'enfance. Le cerveau considère ça que c'est pour lui. Il ne va plus faire l'effort, il n'a pas à apprendre. Tu ne peux pas apprendre à marcher, tu ne peux pas apprendre à te laver, tu ne peux pas apprendre à t'habiller, tu ne peux pas apprendre à parler, tu ne peux pas apprendre à manger les foufous, à boire la bière, le sucre, ce que tu as toujours fait parce que tu aimes ça, tu as répété, le cerveau a appris ça dans tes habitudes. Ça devient ce qu'on appelle la zone de confort. Ta zone de confort. Tu as toujours entendu zone de confort, zone de confort. Je vais te décrire ça en résumé. La zone de confort, c'est la zone de tes schémas, de tes modèles, de tes habitudes. Là où ton cerveau est à l'aise. Là où le cerveau sait ce qu'il faut faire. Il connaît déjà ce qui va se passer. Il connaît les schémas. C'est comme pour dormir. Tu as un schéma que nous appelons rituel du sommeil. Tu arrives toujours dans ta chambre, soit tu te déshabilles, soit tu portes ton pyjama, tu laves, tu peignes, peut-être tu pries, tu mets la couverture, tu dors. Tu as toujours fait ça. Ça s'appelle zone de confort. Lorsque tu te réveilles, tu entres dans la douche, tu prends la brosse, tu mets le dentifrice, tu brosses, tu te laves, tu t'habilles, tu sors, tu peignes, tu mets le parfum. Tu as un rituel que tu fais chaque matin pour sortir. Tu répètes toujours la même formule, le même schéma. On appelle ça la zone de confort. Si tu es sur la table pour manger, tu prends le couteau avec la main droite, la fourchette avec la main gauche parce qu'on t'a appris ça. Et tu commences à manger. Ça s'appelle la zone de confort. Pour aller au travail, tu fais toujours la même chose. Tu vas toujours à le même arrêt de bus. Tu prends toujours le même transport. Tu prends toujours le même chemin. Tu entres toujours par la même porte. Tu salis les mêmes personnes. Tu t'assois la même chose. Tu démarres ton ordinateur par la même formule. C'est ça la zone de confort. Retenez la zone de confort. C'est la zone des moindres efforts. La zone des mêmes choses. La zone des habitudes. Pourquoi le cerveau aime la zone de confort? Pourquoi le cerveau aime la zone de confort? Parce que le cerveau est économe en énergie. Le cerveau est économe en énergie. Ça veut dire que le cerveau n'aime pas dépenser de l'énergie. Le cerveau n'aime pas dépenser l'énergie pour trop réfléchir. Le cerveau n'aime pas de surprises. Le cerveau n'aime pas l'inconnu. Le cerveau aime faire ce qu'il a toujours fait. Comme ça, il ne fait pas d'effort. Et pour faire ce qu'il a toujours fait, le cerveau utilise ce que tu as appris. Parce que dans ce que tu as appris, le cerveau sait déjà que pour t'habiller, tu commences par les sous-vêtements, les pantalons, cinglés, chemises. Le cerveau connaît. Pour manger, tu laves les mains et puis tu manges. Dès que tu ne laves pas les mains, tu essaies de manger, le cerveau bloque. Le cerveau te dit non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord laver les mains. Pourquoi? Parce que le cerveau a appris. C'est la zone de confort. Faire toujours la même chose. Faire ce que tu as toujours fait. Être ce que tu as toujours été. Avoir ce que tu as toujours eu. Ne pas dépenser de l'énergie à réfléchir. Ne pas dépenser de l'énergie à choisir. Non, la zone de confort, tu fais toujours les mêmes choix.
Toi, tu choisis toujours les mauvaises personnes. Toi, tu as toujours des femmes conflictuelles. Tu as toujours des amis conflictuels. Toi, tu as toujours des clients compliqués. Tes relations-là sont toujours compliquées. Même en amour, tu tombes toujours dans des relations compliquées. C'est parce que ton cerveau fonctionne avec une zone de confort qui préfère aller vers ces gens-là. Et toi, tu crois que c'est la malédiction, je ne comprends pas ma vie. Non, c'est ta zone de confort. Lorsque les gens te regardent, ils connaissent tes amis. Toi, tu aimes les amis qui t'encouragent à aller draguer, avoir plusieurs femmes. Moi aussi, j'avais des amis comme ça. Toi, tu aimes t'entourer des amis qui t'encouragent à aller boire de la bière chaque jour. Toi, tu aimes être entouré par des gens qui t'applaudissent, qu'on appelle les jallélolistes. En fait, tu choisis ton entourage pour être dans ta zone de confort, dans ce que tu aimes, dans ce que tu préfères, dans tes habitudes, dans ce que tu as toujours fait. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu ne veux pas dépenser de l'énergie. Le cerveau est économe. C'est pour cela que le cerveau aime la zone de confort. C'est bien si votre zone de confort vous fait avancer. Mais si dans votre zone de confort, il y a les comportements, les habitudes, les actions qui vous maintiennent sur place, tu peux faire des projets, tu peux avoir des objectifs, tu ne vas pas réussir. Si c'est en dehors de votre zone de confort. Si toi tu te sens à l'aise lorsqu'on te paye $100, tu es à l'aise, ça te crée des plaisirs, tu fêtes, tu crois que tu as bien fait, tu vas gagner toujours $100. Les jours que tu vas faire un projet pour gagner $1000, ton cerveau va refuser. Va dire non, là ça demande beaucoup d'efforts. Moi je vais t'aider, tu peux gagner $100, c'est facile. Au moindre effort, tu feras rien même, il suffit de faire ce que tu as toujours fait, tu auras $100. Voilà l'apprentissage, le cerveau a appris. Que si tu bois 5 bouteilles de bière, tu seras à l'aise. Et si tu bois 2, tu es mal à l'aise. Non, il faut que ça 5, il faut que tu bois 5. C'est parce que le cerveau ne veut pas faire d'efforts. Il veut que tu restes dans la zone de confort, dans la zone des habitudes, des mêmes choses, des mêmes résultats, les mêmes conditions, dans les mêmes, avec les mêmes effets, ça produit. C'est ça la zone de confort. La zone de confort n'a pas de changement. Voilà ce que j'aimerais que vous reteniez. Dans la zone de confort, il n'y a pas de changement. Ni de cause, ni de conditions, ni d'effet. Le résultat, c'est toujours le même résultat. Des années et des années, tu as toujours le même résultat. Tu peux faire des projets, tu peux voyager, tu peux faire des demandes de commerce, tout ce que tu fais. À la fin du mois, tu as toujours le même résultat. À la fin de l'année, tu as toujours le même résultat. Parce que ton cerveau aime la zone de confort. Tu as toujours la même maladie. Ça ne se termine pas. Tu prends les médicaments, c'est fini. Un mois après, la gastrite, il reprend. Ce que vous appelez estomac. Tu as toujours des maux de tête. Même si on te soigne, tu fais des examens, après 2 mois, 3 mois, les maux de tête reprennent. Tu as toujours des douleurs au dos, des crampes. Tu as toujours les mêmes problèmes. Si tu regardes ta vie, tu vas voir qu'il y a des choses qui se répètent toujours au même rythme, aux mêmes périodes, les mêmes problèmes. Tu as toujours les mêmes problèmes de santé, de vie amoureuse, de vie relationnelle, les mêmes problèmes professionnels. Si tu commences un travail, 3 mois après, tu as des conflits avec ton patron. Tu quittes ce travail, tu as un autre travail. Toi, tu trouves le travail facilement. Toi-même, tu dis, même si je quitte ici, je sais que je vais trouver un autre travail. Et tu vas aussi quitter, tu vas aussi trouver, mais tu vas encore quitter. C'est ça ta zone de confort. Tu aimes cette femme, tu l'abandonnes. Tu prends encore une autre femme, tu l'abandonnes. C'est ça ta zone de confort. Tu aimes cet homme, tu l'abandonnes. Tu aimes encore une autre homme, tu l'abandonnes. Tu changes d'homme de homme à homme. Ça devient ta zone de confort. Tu as des enfants à gauche, à droite, tu as abandonné. C'est ça ta zone de confort. Il y a des gens qui ont leur zone de confort.
il commence les choses, ne termine pas. J'ai beaucoup de clients comme ça. Les formations. Il y a des gens qui commencent toujours des formations. Il aime étudier, il aime apprendre. Il va s'inscrire, il peut même payer. Moi, j'ai des clients qui viennent apprendre, ils payent même. Il commence, il ne termine pas. Il a toujours des arguments. Non, bon, je vais continuer après, j'ai des choses à faire. Bon, maintenant, j'ai commencé un autre projet. C'est ça, sa zone de confort. C'est pour ça que tu es surpris que il y a beaucoup de projets qui ne terminent pas. Moi aussi, j'avais cette vie-là. J'ai commencé toujours des projets que je ne terminais pas, j'abandonne, je passe à un autre projet. Je crois que j'évolue dans ma tête, alors que non, je suis dans ma zone de confort. La zone des habitudes, la zone des mêmes choses, la zone des moindres efforts, la zone des mêmes résultats, mêmes récompenses, mêmes récoltes. Tu ne peux pas évoluer dans la zone de confort. Dans la zone de confort, on n'évolue pas parce que c'est une zone de schéma. C'est déjà programmé dans ta tête. Le cerveau le fait facilement, automatiquement. Est-ce que tu réfléchis pour manger? Non. Personne ne réfléchit pour manger. Pour marcher, tu ne réfléchis pas. C'est ta zone de confort. Pour utiliser ton téléphone, c'est la zone de confort. Ouvrir ton mail, entrer dans WhatsApp, Facebook, c'est ce que tu fais là avec ton téléphone tous les jours. Ta façon de cliquer. C'est pour cela, les publicitaires, les gens de marketing ont étudié ça et t'envoient les mêmes publicités. Parce qu'ils te connaissent. Ils étudient ce qu'on appelle le profil, la zone de confort. Si tu regardes ta façon de t'habiller, les gens connaissent comment est-ce que tu t'habilles. Ton entourage connaît que tu aimes les couleurs, que toi tu n'aimes pas les couleurs. Les gens connaissent. Toi, tu aimes les habits grands, toi, tu aimes les habits petits. Les gens connaissent. Ta façon de te coiffer là, toi, tu crois que c'est toi qui as choisi. Non, si on regarde, on va te dire, non, lui, il se coiffe comme son père. Il a grandi chez ses oncles, il a pris les comportements de ses oncles. Elle, elle a grandi avec sa tante, c'est comme ça, il se comporte comme ça. Tu as appris. Une fois, sur Facebook, j'ai vu l'enfant de mon jeune frère. Je vais citer le nom parce que c'est mon jeune frère. L'enfant de Guilet. Les gens qui me connaissent mon petit frère qui s'appelle Guilet. Il est aussi pasteur comme moi. Son enfant, il a un enfant. Nicolas. Si vous entrez sur Facebook, vous allez voir que l'enfant de Guilet est mannequin. Il est toujours dans ce qu'on appelle là, dans les cérémonies de mariage, les jeunes enfants là qui dansent, on appelle ça, c'est les majorettes ou quoi. Il fait le karaté. Il aime s'habiller. C'est exact. Lui, il croit que c'est ses choix. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai dit à mon époux, j'ai dit au coach Bichi, regarde ce que l'enfant de Guilet fait. Il est mannequin, il est karatéka, il aime ceci, il aime danser. C'est exactement 1000% son père. Est-ce que c'est son père qui lui a dit d'aller s'inscrire dans les mannequinats? Est-ce que c'est Guilain qui a dit à Nicolas d'aller danser? Non. Nous sommes notre enfance. Nous sommes l'héritage de nos parents. Ce qu'on appelle l'héritage transgénérationnel. C'est inconscient, c'est involontaire. Et nous avons des formules qui nous dirigent dans la vie. Toi, tu crois que moi, je vais vous donner mon exemple à moi. Moi, dans ma vie, j'ai eu des enfants avec 4 femmes. Moi, j'ai des enfants avec 4 femmes. Mais je croyais que c'était mes choix. Je choisissais, non, ici ça ne va pas, je laisse, je pars, non, je trouve des arguments. Alors que moi, lorsque je grandissais, mon souhait à moi, c'était d'avoir des enfants avec une seule femme. Moi-même, comme individu. J'ai toujours pensé, depuis que j'étais enfant, que je dois avoir des enfants avec une seule femme. Aujourd'hui, j'ai des enfants avec 4 femmes. Mais c'est lorsque j'ai appris la sophologie. C'est lorsque j'ai appris le cerveau. C'est lorsque j'ai appris la zone de confort. Le fonctionnement, j'ai compris que j'ai reproduit les schémas que j'ai reçus de mon père. Moi, avec mon père dans la vie,
On n'était pas des grands amis. Hein. Il y a des moments même de frustration, on n'était même pas ensemble. Mais j'ai reproduit sa vie en matière de relations amoureuses. J'ai reproduit sa vie en matière de projets. Commencer, laisser, abandonner. Le positif que j'ai reçu de mon père, que j'ai reproduit, que je continue à reproduire, c'est l'intelligence. Mon père a toujours été premier à l'école, moi aussi j'ai toujours été premier. Les gens qui me voient me disent, ah, Julius, Oza Maye le roi papa non. Papa non. Tous ceux qui connaissent mon père me disent toujours que ton père était très intelligent, il était toujours premier à l'école. Et mes enfants, mes amis aussi, les gens qui me connaissent, disent la même chose à mes enfants. Ça c'est ton père, il est très intelligent. J'ai étudié avec lui, c'est quelqu'un d'intelligent. Mes enfants me disent, mais papa, pourquoi est-ce que les gens disent toujours qu'il est très intelligent? Mais moi aussi, les gens me disaient que mon père était très intelligent. C'est ça le schéma. C'est que moi, mon intelligence, ma sagesse, c'est là. Je n'ai pas fabriqué ça. J'ai appris. Héritage transgénérationnel, l'enfance. Mais j'ai appris aussi des mauvaises choses, des mauvais schémas, l'abandon, l'injustice. Moi, j'ai souffert de ça, les blessures d'enfance. Moi, j'aime beaucoup les femmes. Je protège toujours les femmes. Je suis toujours du côté des femmes. Les gens qui me connaissent, moi, je n'ai presque jamais giflé une femme. Je suis en direct sur Facebook. Les gens qui me connaissent, il y a des femmes qui me connaissent. J'ai eu beaucoup de copines. J'ai mené une vie de désordre. Je n'ai jamais giflé une femme. Ce n'est pas parce que je ne sais pas gifler. Ce n'est pas parce que je ne peux pas gifler. Non, j'ai compris ça grâce à la sophrologie et à la PNL. Je suis programmé depuis l'enfance d'être du côté des femmes, de protéger les femmes. Parce que j'ai appris ça dans les relations de couple entre mon père et ma mère. Ma mère a subi l'injustice. Ma mère a subi la souffrance. Et moi, j'ai toujours été de son côté. Je l'ai toujours soutenu. Et mon cerveau a appris. Un jour, mon chef me demandait, c'était une femme, hein? Mon chef me demandait, mais Julius, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Même moi-même, je ne comprends pas comment est-ce que tu es à l'aise avec moi. Et je lui ai parlé de ma vie. Je lui ai dit, non, moi en fait, j'ai compris, j'ai été formaté pour soutenir les femmes, pour appuyer les femmes, pour aider les femmes. Naturellement, je fonctionne comme ça. Je suis toujours du côté des femmes. C'est parce que j'ai appris. Mais il y a des gens qui sont contre les femmes, qui maltraitent les femmes. C'est pas parce que... Non, ils ont aussi appris. Et il faut désapprendre. Voilà mes amis, c'est ça la zone de confort. C'est la zone des habitudes, des mêmes choses, des mêmes résultats, des moindres efforts. C'est la zone où les blessures de l'enfance fonctionnent calmement. Tu échoues toujours. Chaque fois que tu fais un projet, ça finit toujours par échouer. On finit toujours par te trahir. Tu tombes toujours sur les mêmes genres de personnes, les mêmes femmes. Les gens même te disent, toi-même tu te dis, mais moi, c'est une malédiction ou pourquoi? Je tombe toujours sur les mauvais amis. Je tombe toujours sur les mauvais patrons, les mauvais collègues. J'ai toujours des mauvais rêves. Je tombe toujours sur les escrocs, sur les arnaqueurs. On me vole toujours. On me trahit toujours. Dans les toujours là. C'est ça la zone de confort. La zone de toujours, des mêmes choses, des mêmes, au moindre effort. Tu ne fais pas d'effort, ça fonctionne comme ça. Voilà, chers amis. J'ai voulu que vous puissiez comprendre que votre vie d'adulte, votre façon de percevoir le monde, de voir ce qui se passe autour de vous, provient des schémas que vous avez hérités de l'enfance. Votre façon d'analyser, de comprendre la vie, provient des schémas de votre enfance, de votre héritage transgénérationnel. Votre façon de décider, de choisir dans tous les domaines de la vie, à 80% vos choix
proviennent de l'héritage de votre enfance. Votre façon de se comporter, d'agir, de réagir, de parler, de vivre provient à 80% de votre enfance. Et comme ça provient de votre enfance, c'est comme des applications de votre téléphone. C'est déjà installé et le téléphone fonctionne normalement comme ça avec ces applications-là. C'est ça ta vie. Le moindre effort. C'est ça la zone de confort. Et j'ai dit que nous devons être des modèles pour nos enfants parce que ce que nous faisons aujourd'hui envers nos enfants, nous sommes en train de les rendre des adultes de demain. Parce que les enfants fonctionnent avec le miroir. Mais pour nous-mêmes, il faut prendre conscience que ces formules peuvent être désinstallées. Le cerveau peut désapprendre pour apprendre autre chose. Mais maintenant, je vais citer. Pour conclure, j'ai parlé de blessures d'enfance. Allez lire dans Google. J'ai parlé de la zone de confort. Allez lire dans Google. Demandez à l'IA, l'intelligence artificielle. La zone de confort, c'est la zone des mêmes habitudes, mêmes comportements, même chose, faire la même chose, la routine de tous les jours. Ce que vous aimez au moindre effort. Ce que vous connaissez toujours. Dans la zone de confort, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de nouveau. Et si tu veux des changements, si tu veux du nouveau, si tu veux évoluer, si tu veux la croissance, il faut sortir de la zone de confort. Chers amis, si tu veux grandir, si tu veux développer, si tu veux réussir, si tu veux du nouveau dans ta vie, si tu veux changer de vie, changer de comportement, changer ta façon de parler, sortir de la zone de confort, c'est ça le secret. Mais, je vais vous dire, c'est pas facile. Vous venez de le comprendre. Parce que le cerveau est économe. Le cerveau aime les habitudes. Maintenant, si tu veux sortir de ce que tu as toujours fait, ça va demander beaucoup d'efforts au cerveau. Ça va demander beaucoup d'énergie au cerveau. Ça va demander au cerveau d'apprendre encore, de laisser ce qu'il a appris pour apprendre autre chose. Pour aller dans l'inconnu. Pour sortir de la zone de confort, le cerveau considère ça que vous allez vers l'inconnu. Parce que le cerveau aime ce qui est connu. C'est ça la zone de confort. Et si vous voulez sortir, le cerveau te dit que non, mais ça, tu ne connais pas ça. Le cerveau dit que c'est peut-être dangereux. La zone de danger, c'est en dehors de la zone de confort. Et le cerveau va breaker, va refuser, va planter. Téléphone nous offre ça est sauté. Tableau est bloqué, est planté. Parce que, au bima, tu veux sortir de la zone de confort. Tu veux aller vers l'inconnu. Tu veux aller vers un danger. Le cerveau refuse. Parce que le cerveau a appris depuis l'enfance. Le cerveau aime que tu puisses faire ce que tu as toujours fait. Maintenant, tu veux changer. Le cerveau dit non, 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 c'est dangereux. Ça va demander beaucoup d'efforts. C'est impossible, c'est compliqué. Toi, tu as toujours gagné $1000 par mois. Maintenant, tu cherches à gagner $100,000. Le cerveau dit que non, mais c'est impossible, c'est compliqué. C'est dangereux même. Tu risques trop. On risque de t'arrêter. Dans ta famille, personne n'a jamais eu $100,000. Toi, tu auras ça comment? Dans ton entourage, là où tu vis, dans ton milieu, là, le cerveau commence à t'expliquer que ça ne va pas marcher. Ce sont des arnaqueurs, c'est des farceurs. Ils veulent te tromper. Comment est-ce que toi, tu as toujours fait ça, tu as gagné $1000. Maintenant, on te dit que tu vas gagner $50,000. C'est faux. C'est ça la zone de confort. Lorsqu'on te dit que tu peux changer de vie, toi tu dis que non, c'est impossible. Moi, je suis habitué ici. Nous, c'est ça le Congo. Le Congo ici, le travail, c'est difficile. Gagner de l'argent, c'est difficile. La vie, c'est difficile. La vie, c'est un combat. Dans notre famille, c'est toujours comme ça. C'est ça la zone de confort. Le cerveau va te rappeler ta zone de confort, tes coutumes, les us et coutumes, ta vie, là où tu as grandi, comment est-ce que tu as vécu. Le cerveau n'aime pas dépasser de l'argent, de l'énergie, non. C'est que sortir de la zone de confort, c'est une grande décision. Parce que le cerveau va présenter ça comme de l'inconfort. Ce qui est en dehors de tes habitudes, le cerveau considère que ça c'est inconfortable.
C'est dangereux. C'est l'inconnu. C'est pour cela si on te dit, il faut suivre la formation de sophrologie. Comme tu ne connais pas la sophrologie, ton cerveau te dit, hey, c'est dangereux. Ça, c'est pas des sciences mystiques. Ça, c'est pas la sorcellerie. Il faut faire attention. Non, 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 il ne faut pas aller apprendre ça. C'est parce que ton cerveau veut que tu continues à faire la même chose, d'apprendre des choses inutiles, des banalités que tu as toujours appris. Si on te dit que tu peux aller à Dubaï, faire le business, ça va marcher. Tu dis, hey, c'est risqué avec les avions, maintenant on a la guerre avec l'Iran. Non, 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 je ne peux pas. Je ne vais pas risquer ma vie. C'est ça la zone de confort. Si on te dit que non, tu vois maintenant, il faut te marier, il faut laisser cette vie-là d'avoir plusieurs femmes, d'avoir plusieurs hommes, il faut te marier. Toi, tu dis, hey, non, 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 moi, c'est marié là, qui est toujours quelqu'un avec moi, avoir toujours la même femme, le même homme, être surveillé comme ça, moi, je ne saurais pas vivre comme ça. C'est ça la zone de confort. Ton cerveau te dit que ça, c'est dangereux, c'est l'inconnu. Tu ne sauras pas, c'est impossible. On te dit, il faut aller étudier à l'université. Les universités, là, c'est compliqué, les cours, tout ça. Moi, j'ai déjà grandi, je ne saurais pas. C'est ça, la zone de confort. Sortir de la zone de confort. C'est là où il y a la réussite. C'est là où il y a les changements. C'est là où il y a les développements. C'est là où il y a l'innovation. C'est là où il y a la croissance. Chers amis, nous n'apprenons rien dans la zone de confort. Tu ne peux pas apprendre dans la zone. La zone de confort, c'est ce que tu connais. Ce que tu connais là, c'est ça ta zone de confort. Maintenant, les nouveaux, tu vas connaître comment si tu restes dans ta zone de confort. On fait des publicités, il y a une formation gratuite de marketing. Non, toi tu dis non, moi je suis infographe déjà, moi je suis boxeur, ce que je fais là, c'est déjà bien. C'est ça ta zone de confort. Tu refuses d'apprendre autre chose. Mais tu vas grandir comment? Je vais vous poser une question, chers amis. Supposons que tu es tailleur, couturier, comme on l'appelle. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, ce que tout le monde fait, si tu crées des habits, tu fais les habits comme tous les tailleurs font, qui va parler de toi? Qui va s'intéresser à toi? Si tu es coiffeur, si tu coiffes tes clients comme tous les autres coiffeurs font, comme on a toujours fait, qui va s'intéresser à toi? Si tu es chauffeur, conducteur, taximan, si tu conduis comme tous les taximens, si tu fais ce que tous les taximens font, qui va parler de toi? Qui va s'intéresser à toi? Si tu es journaliste, tu fais ton travail de journaliste, les émissions, tu parles, tu animes de télé, comme tous les journalistes font, qui va s'intéresser à toi? Si tu es sportif, tu es boxeur, judoka, karatéka, tu fais comme tout le monde, qui va parler de toi? Si tu es coach, comme moi, si tu es coach, si tu es enseignant, comme moi, si tu es pasteur, comme moi, et tu enseignes comme tous les coachs, comme tous les pasteurs, tu prêches comme tout le monde, qui va parler de toi? Si tu fais ce que les autres ont toujours fait, ce qui se fait naturellement, tu coaches comme tous les coachs, tu enseignes comme tous les enseignants, tu prêches comme tous les prédicateurs, qui va s'intéresser à toi? C'est pas extraordinaire? Ça s'appelle la zone de confort. Les gens ne s'intéressent pas à la zone de confort. Notre cerveau, les autres s'intéressent à la nouveauté, au changement, au développement, à la réussite, à l'évolution. Pour évoluer, il faut sortir de la zone de confort. Il faut tenter l'aventure. C'est pour ça que moi je vous dis toujours, la vie c'est une aventure. Il faut aller à la découverte. C'est inconfortable dehors par rapport à notre cerveau. Mais c'est là où vous allez grandir, c'est là où vous allez découvrir. Toi tu n'aimes pas voyager. Yozaka na Kinshasa, tu tournes toujours à Kinshasa là-bas. Même à Kikwiti, tu n'as jamais été. Matadi c'est à côté, tu n'as jamais été à Matadi. Il y a déjà même à Kinshasa là. Il est toujours à Tsangu, né, grandi à Tsangu, marié à Tsangu, travaille à Tsangu, il va mourir à Tsangu.
c'est la zone de confort. Ça va changer comment? Ta vie ne va pas changer. Lorsqu'on va te raconter, chapitre d'Imoutou, tu habites où? Non, je suis en Djili, quartier. Mais on te connaît que tu es né en Djili, grandi en Djili, tu vis là-bas, tu t'es... Mais qu'est-ce qui va changer dans ta vie? Si tu veux changer, il faut sortir de la zone de confort. C'est pour cela, moi j'aime la Bible. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est la zone de confort. Vous lisez la Bible comme un livre de géographie. C'est pour cela que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Sortir de la zone de confort, c'est dans la Bible. L'homme quittera la zone de confort, la zone des habitudes, la zone où on se sent à l'aise, de moindres efforts, la zone maternelle, paternelle, de facilité. C'est ça l'homme quittera pour aller vers l'inconnu, pour aller découvrir, pour évoluer. Tous les grands maîtres dans toutes les religions, ils ont quitté la zone de confort. Jésus a quitté le ciel là-bas. Il est venu ici. C'est un risque qu'il a pris. Il est devenu Seigneur et Sauveur. Il a quitté sa famille. La Bible le décrit comme s'il a été perdu dans les temples. Non, il a quitté la zone de confort. On lui a dit, mais ton père et ta mère te cherchent. Il a dit, non, non, mon père, ma mère, c'est les gens qui sont ici. Ça dit, Jésus est sorti de la zone de confort. Être toujours accompagné de papa et maman. Parce qu'il avait encore 12 ans. C'est ça la zone de confort. Un enfant, il faut toujours les parents l'encadrer. Non, il est sorti de la zone de confort. Parce que c'est là où il avait son travail, son destinée. C'est là où il devait réussir. Jésus savait qu'il n'allait pas réussir dans sa famille. Il n'était pas venu pour sa famille. D'ailleurs, lui-même a dit, un prophète n'a jamais été valorisé dans sa famille. Il est sorti de la zone de confort. Les gens qui te connaissent là ne vont pas t'applaudir. Moi, je te dis, dans ta famille, les gens ne vont pas t'applaudir. Moi, qui vous parle, je suis aîné d'une grande famille. Je suis responsable de ma famille. J'aide tout le monde dans la famille. Il y a une difficulté, j'envoie de l'argent. Il y a des problèmes, je fais ceci, j'interviens dans tout, dans ma famille. Les gens ne demandent même pas merci. Ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça, c'est la zone de confort. Il y a Jélusi, il y a un docteur, il y a un coach, il y a un chef de famille, il y a il faut appeler Sambongo. Il y a il faut ça la boyer, il y a il faut ça la boyer. C'est normal. Non, non, c'est un merci. Personne ne va te remercier. Personne ne va t'applaudir. Personne, je te dis. C'est ça la zone de confort. Même tes amis connaissent que c'est toi lorsque vous allez sortir au restaurant. C'est toi qui vas acheter la bière. C'est toi qui vas payer la facture. Et lorsque tu vas le faire, ils ne vont pas te dire merci à la fin. Non, c'est normal. C'est toi qui payes toujours. C'est la zone de confort. C'est toujours toi qui aides les autres. Ils te disent même pas merci. Dans la famille, tout le monde te connaît. C'est toi qui prends en charge tout le monde. Moi, je l'ai fait dans ma famille. Les gens ne me disent même pas merci. Personne ne fait une déclaration pour dire non, en tout cas, merci à Julie, yom topé ça y a $10 pour ça la bouille. Rien. Personne ne reconnaît ça. Dans la zone de confort, dans la famille là. Moi, j'ai des enfants. Je les prends en charge. Et papa, j'ai besoin de $100, je donne. Et de $100, je donne. Moi, on ne m'a pas donné ça, je vous dis la vérité. Mais parfois, je rappelle même à mes enfants. Mais je t'ai donné, mais tu n'as même pas dit merci. Je rappelle aux gens de ma famille. J'ai fait ça, mais tu ne dis même pas merci. Pourquoi ils ne disent pas merci? Non, ils considèrent ça, c'est normal, c'est la zone de confort. Je dis ça souvent à ma femme qui est toujours sociable, qui aide toujours, qui soutient toujours tout le monde. Mais même les merci là, on ne lui dit pas. Ce n'est pas que ces gens-là sont mauvais. Suivez-moi très bien. Les gens qui ne sont pas reconnaissants, qui ne demandent pas merci dans ce que tu fais là, ils ne disent pas merci parce qu'ils considèrent ça que c'est la zone de confort. C'est la zone des habitudes, c'est leur droit. C'est ce que toi tu dois faire pour eux. Ils ont appris, toi aussi tu as appris. Vous vivez comme ça. Et puis tu te plains. Moi j'ai dit les gens mais ne sont pas reconnaissants. Oui mais si tu le fais dans ta zone de confort. Chers amis, je vous aime beaucoup. Les blessures d'enfance, ce sont des blessures. Il faut les soigner. Il faut les guérir. Il faut désapprendre pour apprendre.
Il y a des experts à la matière. Moi, je suis coach mental. C'est mon travail. Modifier ce que le cerveau a appris. La zone de confort n'aide pas les gens. Tu ne peux pas évoluer dans la zone de confort. En réalité, c'est une zone d'inconfort, inconfortable. Mais le cerveau vous trompe, vous fait croire que le confort, c'est dehors. Dehors, c'est dangereux. Dehors, c'est l'inconnu. Le cerveau vous fait croire ça. Non, dehors, il y a la réussite. Dehors, il y a l'évolution. Dehors, il y a les applaudissements. Makabou, Martin Bakole. Aujourd'hui, il est reçu par le président, par la première dame. Tout le monde le respecte. Il fait les affaires. Il est devenu une référence. Mais allez demander à Bakole. Il est sorti de sa zone de confort. Il est sorti de sa famille, de son milieu, de ce qu'il vivait comme difficulté. Il a tenté l'aventure. Il est allé vers l'aventure, vers l'inconnu. Et ça a marché. Toi, tu veux réussir dans les habitudes, dans la zone de confort. Qui va t'applaudir? Tu vas réussir quoi? Parce que tu vas enseigner comme tous les enseignants. L'État va, même un médaille à Pamba va couper sauter. On ne va pas te donner des médailles. Même l'ordre national de léopard, là, on ne va rien te donner parce que tu fais ce que tout le monde fait. Si tu es bourgmestre, tu fais ce que tous les bourgmestres font. Qui va t'applaudir? Si tu es ministre, tu fais ce que tous les ministres font. Dans les habitudes des ministres, les ministres font ça, 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 ça. Toi aussi, tu le fais. Tu es comme tous les ministres, on va t'applaudir pourquoi? On va citer ton nom pourquoi? C'est pour cela qu'on classe les ministres. On dit dans ce gouvernement, voilà les top 5. Voilà les top 10. Alors que dans le gouvernement, il y a 50 ministres. Pourquoi est-ce qu'on met seulement les 5 premiers? Parce que ces ministres-là ont tenté de faire autre chose. Ont tenté de sortir de leur zone de confort. Chers collègues, chers amis, je suis coach, je suis en train de vous aider. Sortez de la zone de confort. Tu ne peux pas évoluer dans la zone de confort. Tu ne vas rien apprendre. Dans la zone de confort, c'est ce que tu as appris. C'est ce que tu connais. Si tu as un restaurant, si tu as un restaurant, si tu prépares comme tous les cuisiniers, comme tous ceux qui préparent, ton maléwa là, c'est comme tous les autres maléwa. Qui va parler de toi? Personne. Si tu es comédien, chers artistes, il y a beaucoup de comédiens. Dans notre pays, il y en a des milliers. Mais ceux qui réussissent, ceux qui émergent, ce sont ceux qui sortent de leur zone de confort. Qui font quelque chose d'extraordinaire. Qui font quelque chose que les autres n'ont pas fait. Mais si toi, tu fais les choses que tout le monde connaît, tu fais tes blagues comme tous les autres font des blagues. Mais d'accord, on va rire, mais tu ne vas pas aller loin parce que ce que tu fais là, ce n'est pas extraordinaire. Moi, je suis chrétien. Si nous avons cru au Seigneur Jésus comme Christ est sauveur, c'est parce qu'il est sorti de la zone de confort. Il a fait des choses que les autres n'ont jamais fait, jusqu'aujourd'hui. Il a marché sur l'eau. Il est mort et ressuscité au 3e jour. Ce qu'il a dit, il a accompli. Ce qu'il a promis, ça s'est fait. Et toi maintenant, les gens vont parler de toi dans quoi? Ta façon de marcher là, tout le monde connaît. Ta façon de manger, tout ce que tu fais là, tout le monde connaît. Tu fais toujours la même chose. Pour chuter, je vais donner un exemple. Le samedi, j'étais dans un day à Paris. Je crois que le coaching que j'ai fait dans ce day là se trouve sur Facebook. Si tu n'as pas ça, demande-moi, je vais te renvoyer. Écris-moi une inbox, je vais te renvoyer ça. Dans ce day là, il y a un prédicateur qui a prêché. Il y a un pasteur qui nous a prêché. C'était magnifique, c'était très bien. Et il nous a prêché ce que tous les pasteurs prêchaient dans les days. Je vous dis, peu importe comment est-ce que les gens développent les sujets dans les days, ils nous prêchent. Surtout nous les chrétiens, on finit toujours par dire qu'il faut te convertir, il faut être prêt pour la vie éternelle, il ne faut pas aller en enfer, il faut changer de vie, il faut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'on nous a toujours prêché. Et moi, comme coach mental,
expert en esprit et en cerveau et pasteur, j'ai demandé qu'on me donne aussi la parole. Et on m'a donné la parole. Et j'ai pris 20 minutes. 20 minutes seulement. Dans ces days-là. Pour parler. Les responsables du day. Qui m'a accordé les 20 minutes. C'est lui qui a perdu son frère. Après. Le lendemain. Il m'a dit, docteur, coach, ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, c'est exceptionnel. Je n'ai jamais entendu ça. On a toujours été dans des deuils, on nous a toujours parlé, prêché dans des deuils, mais ça, c'est ma première fois. Tu nous as réveillés. C'est ça, sortir de la zone de confort. Moi, je suis expert. Moi, je suis coach. Mais si je viens prêcher comme tous les pasteurs, même les gens vont suivre, mais ils vont comprendre qu'il fait ce que tous les pasteurs font. Si je viens coacher comme tous les coachs, je ne serai pas intéressant. Les gens vont trouver que je ne suis pas extraordinaire parce que j'ai fait le coaching comme tous les coachs. Non, moi, je ne le fais pas. Moi, je suis quelqu'un qui est expert pour sortir de la zone de confort. J'ai parlé pendant 20 minutes. La salle était presque omnibilée. Il y a eu un silence parce que j'ai touché là, il faut toucher. J'ai dit des choses que les gens ne disent pas dans des days. Allez lire ça, c'est dans mon profil Facebook. Si tu ne trouves pas ça, écris-moi, je vais t'envoyer ça. Je les ai fait sortir de leur zone de confort. J'ai pris 20 minutes pour faire sortir les gens de leur zone de confort dans un day. Parce que je connais ce que c'est le day. Mais j'ai parlé comme un chrétien. J'ai parlé comme un pasteur. J'ai parlé comme un coach. J'ai parlé comme un expert en PNL. Apprentissage, désapprentissage, apprentissage. Installation, désinstallation, installation. Virus, antivirus, protection. C'est ça mon travail. Si tu as des difficultés dans la vie, si tu trouves que ça ne marche pas, si tu trouves que tu as toujours les mêmes résultats, les mêmes échecs, les mêmes difficultés, les mêmes maladies, les mêmes types de femmes, les mêmes types d'hommes, les mêmes types d'amis, les mêmes types de travail, les mêmes types de salaires, les mêmes types d'argent, je suis là pour t'aider. Je suis là pour t'aider à sortir de la zone de confort, à aller vers le changement de vie, aller vers le changement de mentalité, aller vers la réussite, vers ce qui est extraordinaire. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Vous voulez que je répète? Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et ce que tu n'as jamais fait, c'est en dehors de ta zone de confort. Ça ne peut pas se trouver dans ta zone de confort, non. Il faut sortir. Peut-être que tu n'as jamais consulté un coach. Tu n'as jamais consulté un expert en programmation du cerveau. Profite. Je suis là. Coach Genius Elumba. Écrivez-moi par mon WhatsApp. Plus 33 7 82 87 32 37. Plus 33 7 82 87 32 37. Je publie ça toujours. Écrivez-moi. Je vais t'accompagner. Tu es habitué à gagner $1000, $3000, $5000. C'est ta zone de confort. Mais c'est que tu oublies que tu peux gagner 50 000, 100 000, $1 million. Il y a des gens sur cette terre qui gagnent 1 million, 2 millions, 3 millions, même des milliards sur cette terre. Qui ne sont pas des héritiers. Je te le dis. Il y a des gens sur cette terre, des êtres humains, avec corps, âme, esprit, des mains, des pieds, une tête. Il y a même des gens qui n'ont pas de pieds, qui sont des millionnaires. Il y a des gens qui n'ont pas de mains, qui sont des millionnaires. Maintenant, lorsqu'on te parle des millions, tu trouves ça que c'est dangereux. C'est l'inconnu. C'est impossible. Je ne peux pas.
C'est normal parce que tu fonctionnes avec les blessures de l'enfance, tu fonctionnes avec le schéma de l'enfance, tu fonctionnes avec ta zone de confort. Dans ta famille, il n'y a pas de millionnaires. Dans ton quartier, il n'y a pas de millionnaires. Parmi tes amis, il n'y a pas de millionnaires. Tu ne connais même pas un millionnaire. Dans ton répertoire de téléphone, tu n'as même pas un contact qui est millionnaire. Maintenant, lorsqu'on te dit que toi, tu peux devenir millionnaire, ton cerveau te dit que non, il te trompe. C'est dangereux, il faut éviter des histoires comme ça. C'est des loges, il va t'amener dans la magie, dans l'histoire satanique, c'est impossible. Si je te dis que toi aussi, tu peux construire un immeuble de 10 niveaux, de 5 niveaux, ton cerveau va te dire que non, il ne faut pas le suivre, c'est un menteur. C'est déjà très dangereux comme ça. Des langages, des histoires comme ça, c'est trop compliqué, il y a toujours, c'est trop louche. C'est ça la zone de confort. Si je te dis que la maladie que tu as là, qui a fait des années, la maladie que tu t'identifies, moi je suis gastritique, moi je suis cardiopathe, je suis hypertendu, moi je suis diabétique. Au commissariat, on a je suis. Si moi je te dis que tu peux guérir, sortir du diabète, sortir de l'hypertension, du cancer, ton cerveau va te dire que c'est impossible. Il te ment. Il faut se suspect. Le diabète, là, ne finit jamais. Moi aussi, moi je suis docteur en médecine. Je vais te dire non, le diabète c'est une maladie chronique, c'est toute la vie. L'hypertension, s'il a raté. Aujourd'hui, je te dis, le diabète peut finir, l'hypertension peut finir, le cancer peut finir, tu peux guérir. Ton problème, c'est la zone de confort. Ton cerveau va te dire, hey, non, c'est suspect, il va le faire ça comment? J'ai des amis comme ça, médecins, qui me posent toujours la question. Bon, j'ai Lucie, explique-moi d'abord, tu fais ça comment? Ça me fait plaisir parce que je sais que lui, il est toujours dans sa zone de confort. Moi, j'ai déjà quitté. Il y a des gens qui me demandent, tu travailles dans quel hôpital? Je vais aller faire quoi dans un hôpital? Ça, c'est ma zone de confort. Je suis médecin depuis 1996. 30 ans de carrière dans la zone de confort. J'ai quitté. Parce que ce que j'ai fait, c'est plus qu'un médecin. Ce que j'ai dit ici, un médecin ne peut pas te dire. Il ne connaît pas ça. Il n'a pas appris ça. Je te dis, va demander à ton médecin. Donne-lui cette vidéo. Maman non le banc. Ce que je t'apprends ici. Ceux qui ont fait la faculté de médecine ne connaissent pas ça. Parce que moi, j'ai fait cette faculté. Je n'ai pas appris ça là-bas. Là-bas, c'est la zone de confort. L'université, c'est la zone de confort. Mais il y a autre chose qu'on peut apprendre en dehors des cursus académiques, des cursus scolaires. Tu peux sortir aussi. Même si tu es docteur, tu es licencié, tu es ingénieur, ça c'est ce que tu as appris. C'est ta zone de confort. Mais apprends aussi autre chose. Les gens qui ont réussi dans la vie là, Elon Musk, il a appris quoi? Jack Ma, Mark Zuckerberg, Obama, Mandela. Est-ce qu'ils étaient dans des écoles pour être président de la République? Tshisekedi, le président Tshisekedi, il a appris quoi pour être président? Non? Il a pris les risques de sortir de la zone de confort. Il a pris les risques. Il est sorti de ses habitudes. Les gens qui critiquent Tshisekedi, les gens qui critiquaient Joseph Kabila, c'est des gens qui aiment la zone de confort. Les gens qui croient que la vie, c'est l'école, c'est l'université. Laissez-moi vous dire, chers Congolais, chers Africains, les gens qui critiquent les autorités. Oh, lui n'est pas intelligent, lui n'a même pas étudié. C'est les gens qui sont fermés. Les gens qui croient que la zone de confort, tu peux réussir. Si c'était la zone de confort, dis-moi, Mobutu allait devenir président comment? Si Mobutu devait rester dans sa zone de confort, il allait devenir président comment? Si Mouzé était resté dans sa zone de confort, il allait devenir président comment? Tshisekedi, l'actuel président de la RDC, s'il était dans sa zone de confort, parce que tout le monde connaît sa zone de confort. Même toi aussi, les gens connaissent ta zone de confort. Même moi aussi, tu connais ma zone de confort. Toi aussi, on te connaît ta zone de confort. Les gens connaissent la zone de confort du président Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi. Les gens le connaissent. Ils connaissent là où il a grandi, comment il a vécu. Les gens connaissent sa vie. S'il était resté dans sa zone de confort, il allait être président aujourd'hui. Si tu veux grandir, faire des bonnes choses, des grandes choses, être connu, évoluer, il faut sortir de la zone de confort.
Il faut sortir des habitudes. Il faut sortir de ce que tu as toujours fait. Il faut faire ce que tu n'as jamais fait. C'est pour cela que je vous invite ce dimanche. Dimanche 15 mars à 3 h du matin. J'ai une conférence. Tu as toujours eu des études. Tu as étudié la journée. On part à l'école le matin, on sort les après-midi ou le soir. Le travail, on part le matin, on rentre le soir. Les conférences de coach, les enseignements, on commence la journée, on termine le soir. Je t'invite à une conférence que tu n'as jamais fait, que tu n'as jamais assisté. Ça serait la première fois de ta vie. Parce que je vais t'initier, te former, t'encourager à sortir de la zone de confort. J'ai une conférence le dimanche 15 mars à 3 h du matin. J'ai déjà expliqué pourquoi 3 h du matin. Je vais encore expliquer. Mais je te dis que j'ai une conférence le dimanche 15 mars à 3 h du matin. Comme c'est à 3 h du matin, c'est la nuit de samedi à dimanche. Si tu commets l'erreur de m'attendre dans la nuit de dimanche à lundi, tu vas rater. Samedi, lorsque tu vas dormir, tu mets l'alarme dans ton téléphone pour que ça te réveille à 2 h 45. Conférence. Si tu veux réussir, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut déjà commencer à faire ce que tu n'as jamais fait. Tu n'as jamais suivi un cours à 3 h du matin, une formation, une conférence. C'est pour la première fois, je suis très sûr dans ta vie, de voir une affiche où quelqu'un organise une conférence à 3 h du matin. Voilà la sortie de la zone de confort. Je suis en train déjà de te programmer. Parce que demain, il faut sortir. Il faut commencer à sortir, à changer les habitudes. Tu manges toujours avec des fourchettes. Ok, je vais manger avec les mains. C'est ça sortir. Tu manges toujours avec les mains. Maintenant, à partir de maintenant, je vais manger avec les fourchettes. C'est ça sortir de la zone de confort. Casser les habitudes. Jésus marchait toujours avec ses parents. Il les suivait partout. C'était un enfant docile. Mais une fois ils sont allés à Jérusalem, il est resté. Les parents commençaient à les chercher. Mais on avait un enfant ici. Il est parti où? Il a dit non, 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 non. Ça, c'est la zone de confort. Moi, je reste ici. Il a changé de zone de confort. L'église. Il est resté là-bas, en train de discuter avec les adultes. Même les adultes étaient étonnés. Mais cet enfant ici, comment est-ce que lui, il entre dans les débats avec les adultes? Parce que dans leur milieu, dans notre culture même, les enfants ne discutent pas avec les adultes. Dès là où les adultes ils parlent, ils chassent les enfants. Et Jésus est resté à l'église discuter avec les souverains sacrificateurs, les adultes. C'est ça, sortir de la zone de confort. Chers frères et sœurs, tu es chrétien, mais tu n'apprends rien de la vie de Jésus. Jésus est sorti de la zone de confort. C'est pour cela les pharisiens étaient là pour poser des questions, parce qu'ils trouvaient que lui, il enseignait autre chose. Il parlait autrement, il faisait des choses différentes des autres prophètes, de ceux qui sont venus avant lui. C'est ça. Il faut sortir de la zone de confort. Si Jésus est venu pour faire ce qu'Abraham a fait, ce que Moïse a fait, ce qu'Élie a fait, faire ce que Malachi, il fait la même chose que eux. N'allait pas être extraordinaire. D'ailleurs, moi, je n'allais pas me convertir. Non. Il est venu d'abord, il est né d'une vierge. Et prédit avant. Des miracles, si miracles, des miracles, si miracles, jusqu'à ce qu'il est allé au ciel. Et il a promis, il a dit que je vais laisser le Saint-Esprit. Il a laissé le Saint-Esprit. Il a laissé son nom pour agir jusqu'aujourd'hui. Ça agit jusqu'aujourd'hui. C'est ça, sortir de la zone de confort. Mais toi, tu es un chrétien qui est toujours dans la zone de confort. Tu fais toujours le même type de prière, même comportement, même église, même péché, même église, même péché, même église, même péché. Tu crois que ta vie va changer? Ça ne va pas changer. C'est ça la zone de confort. Je vous aime beaucoup. Je m'arrête là. C'est un bon lundi, un lundi merveilleux. Le lundi, c'est un bon jour. Au commencement était la parole. Tout commence par le lundi, tout commence par la parole. Mettez-vous au travail. Changez. Sortez de la zone de confort. Les blessures, il faut les soigner. Les blessures de l'enfance. L'héritage transgénérationnel, il faut les soigner. Je suis là à votre disposition. La zone de confort, c'est la zone des habitudes, des mêmes choses, même comportements, même résultats. Moindre effort. Si tu veux grandir, tu veux évoluer, aller de l'avant, il faut sortir. Et je suis là pour t'aider. Coach mental, Julius Elumba. Plus 33 7 82 87 32 37. Écrivez-moi sur WhatsApp, je vais vous aider. Je vous invite. Toi qui me suis maintenant,
il y a conférence dimanche à 3h du matin. Connais-toi toi-même. Il faut te découvrir. Tu fonctionnes comment? Ton cerveau est programmé comment? Est-ce que tu vois avec tes yeux ou bien c'est le cerveau qui voit pour toi? Est-ce que tu analyses avec ton intelligence ou bien les schémas qui analysent pour toi? Est-ce que tu décides toi-même avec ta volonté ou bien il y a des schémas d'enfance qui choisissent pour toi? Est-ce que ta façon de parler, de te comporter vient de toi-même ou bien il y a des schémas derrière? Maintenant, tu veux réussir, tu veux aller de l'avant, tu veux faire quelque chose d'extraordinaire, tu veux qu'on parle de toi. Mais c'est en dehors de ta zone de confort. Bienvenue en dehors de la zone de confort. C'est là où moi je suis. Moi aussi, j'étais quelqu'un qui avait peur de sortir. J'étais toujours dans les mêmes choses. Il y a des choses que je ne voulais pas. Non, 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 pas ça. Ça, je ne connais pas. Même lorsqu'il fallait aller étudier la sophologie, j'ai eu peur. J'ai dit, sophologie, c'est encore quoi ça? J'ai même gêné pendant 3 jours. Ma femme, elle peut vous dire. J'ai prié, j'ai gêné, j'ai dit à Dieu, Seigneur, protège-moi. Je ne vais pas aller apprendre les mystiques, les histoires sataniques, diaboliques. En tout cas, je vais apprendre. C'est intéressant parce que je suis expert en stress, je dois apprendre ça. Mais si c'est diabolique et je ne te dis pas, aide-moi, Seigneur. Parce que sortir des zones de confort fait peur. Et moi, j'ai eu la grâce, le Saint-Esprit m'a aidé, Dieu m'a aidé, j'ai appris, j'ai découvert, j'ai dit, waouh, c'est merveilleux. L'émerveillement, l'étonnement, c'est en dehors de la zone de confort. Toi, tu es toujours à Barumbu. Tu connais toutes les avenues de Barumbu, tous les quartiers de Barumbu, tous les bars de Barumbu, tous les hôtels de Barumbu, toutes les églises de Barumbu, tu connais. Et tu crois que tu connais. Non, ça c'est la zone de confort. Il faut aller découvrir Ngiringiri. Il faut aller découvrir Matete. Il faut aller découvrir Tchangu, Njili, Maluku, Mbudi. Il faut sortir aussi de Kinshasa. Aller à Boma, Mwanda, à Kikwit, à Kenge, Lubumbashi, Kolwezi, à Mbandaka, Mampoko, à Lolanga, Mampoko. Il faut aller à Kisangani, à Isiro. Il faut apprendre. Il faut sortir aussi du Congo. Aller en Angola, Congo, Brazzaville, Gabon, tout autour là-bas. Il faut sortir aussi de l'Afrique. Un moment donné pour biminer l'Afrique, ok, dans les États-Unis, ok, Gabon, ok, Mexico, ok, Japon, ok, Danemark, pour aller découvrir en dehors de ta zone de confort. Yesuku abimi. Akutu bébé penzaboue abimi na Israël abameme en Égypte. Moïse babeme en Égypte. Joseph babimi si aken Égypte. Yozaka kawana. Non. Kobanga te, ko raisonner te no gbande no zombongo na passeport te. Non, décider d'abord que na obima zone de confort. Na olongwa na ndako famille. Na o changer commune. Na olongwa na studio na ozwa ndako ya chambre salon. Na zobala. Na ozwa musala, na oke oluka musala, na oke ndotanga, na obanda formation. Décider d'abord. Et kobangisa yo au monde c'est compliqué par condition mikolo vie eza compliqué gouvernement pendenge zo kende boto comprendre te na ba guerre yo. Ça c'est les justificatifs. Ça c'est les explications. La vie ce n'est pas les explications. La vie ce n'est pas les explications. La vie c'est une aventure. Sortez de votre zone de confort. Je vous aime beaucoup. Que le Dieu créateur vous accompagne. Que le Saint-Esprit vous inspire. Que votre cerveau s'ouvre pour vous permettre de recevoir. Je suis à votre disposition. C'est ça mon travail. Ça, c'est ma zone de confort. Enseigner. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je sors de la zone de confort parce que j'enseigne comme pas tout le monde. Chaque fois aussi, je change ma façon d'enseigner. Je n'enseigne pas toujours de la même façon. Non, je change. Je change de thème, je change d'attitude, je change d'axe. Parce que je dois sortir de la zone de confort. Je vous aime beaucoup. Nous avons pris assez de temps parce que c'était important. Rendez-vous dimanche à 3h du matin. Règle votre horloge à 2h, 3h moins le quart. Dis que non, je n'ai jamais fait ça. Ça, c'est extraordinaire. Comment est-ce que le coach organise une conférence à 3h? Je vais déclencher les mécanismes qui peuvent te faire sortir de la zone de confort. Dimanche 3h du matin.
Partagez ces vidéos aux amis et connaissances. Je vous aime beaucoup. C'est votre coach mental, Julius Elumba. À bientôt.